Bonsoir mes amis, salam alaikum. Lyon, donc nous sommes le 8 février 2022. Le 7, je vous ai publié une vidéo, je l'ai intitulée La France et sa racaille. Et j'ai parlé de certains points de divergence qui nous opposent à la France. Et d'une manière générale, ce n'est pas parce que l'ambassadeur d'Algérie à Paris est revenu à son poste, ce n'est pas parce que le président Macron et le président Tebboune ont discuté ensemble que cela va régler le problème Haka. Comme ça. Non. قلت لكم في la vidéo تاع البارح تقدروا تسمعوها قلت لكم le différent est assez important. Et donc je vais vous passer les extraits, quelques extraits, c'est des réponses dans notre ministre des Affaires étrangères, M. Amamra, qui a donné un entretien, qui a accordé un entretien à deux chaînes françaises, RFI et France 24. Deux chaînes lesquelles nous طايحين على الجزائر. Il ne faut pas l'oublier. France 24 كانت طايحة على الجزائر, elle n'a jamais loupé ses attaques contre l'Algérie, et grâce à son correspondant, le correspondant illégal, avec le journaliste Darani. كان journaliste Darani هو كان le correspondant تاعنا non agréé. C'est pour ça qu'il a été présenté devant la justice. Donc, vous avez écouté le ministre des Affaires étrangères, Allah Ibarak, et vous allez voir comment il a répondu avec finesse à deux journalistes qui nous yarmeulou les questions pièges. Et donc, elle a tout ce qui se passe donc, en Afrique, elle a la relation avec le Maroc, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est les réponses concernant nos relations avec la France. Et ils vont constater que tout ce que j'ai dit a été confirmé par le ministre des Affaires étrangères. Tout ce que j'ai dit sur le différent binôme de la France a été explicité, dit, mais d'une manière diplomatique. Donc, nous allons revenir. Allez, salam alaikum, tout de suite. 29 janvier, après plus de 3 mois de brouille diplomatique, les présidents Macron et Tebboune se sont parlé. Il y a eu des communiqués pour en faire état. Est-ce que ça veut dire que la brouille est désormais terminée? Les présidents Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron ont une excellente relation personnelle. Ils se téléphonent, parfois c'est annoncé, comme la communication du 25 janvier, parfois ce n'est pas annoncé. Et donc, la communication entre les deux chefs d'État existe, elle est cordiale, elle est confiante. Elle ne suffit pas pour masquer l'existence de problèmes. Et comme vous le savez, historiquement, les relations algéro-françaises sont bonnes ou mauvaises, mais elles ne sont jamais quelconques, elles ne sont jamais banales. C'est la raison pour laquelle tout le monde s'y intéresse. Et c'est souvent sous la forme de processus que ces relations-là atteignent des niveaux appréciables dans le respect mutuel, dans le respect des souverainetés, mais des niveaux appréciables de partenariat, de coopération. Nous sommes aujourd'hui, je crois, dans une phase ascendante, laborieusement ascendante, parce qu'il y a un grand nombre de difficultés dans cette relation bilatérale, singulièrement lorsqu'il s'agit, en ce qui nous concerne, de la protection et de la préservation de la sécurité et de la dignité de nos compatriotes en territoire français. C'est un sujet auquel nous sommes particulièrement sensibles. Il y a d'autres également sujets qui
j'allais dire, sont quantifiables. Et donc, des solutions de compromis sont toujours possibles. Mais lorsqu'il s'agit d'atteinte à la mémoire, d'atteinte à l'histoire ou à la dignité du peuple algérien ou de compatriotes installés ou voyageant en France, ceci constitue souvent des motifs très sérieux de difficultés dans les relations bilatérales. Mais ça va mieux. Mais disons que nous sommes dans la phase ascendante. Donc, voilà mes amis, vous avez entendu le ministre Dana répondre aux journalistes sur les divergences. D'une manière diplomatique, il a fait savoir aux journalistes la position de l'Algérie, qui est, on ne peut pas insulter l'histoire d'une nation, comme l'a fait le président Macron lorsqu'il a dit l'Algérie n'existait pas. Ou il parlait avec les fils de Harki déjà, il leur explique que Tebboune n'est pas, je l'aime bien, mais ce n'est pas le président, il commande rien. Donc, alors la Mamara, il a répondu aux journalistes en leur disant attention, l'Algérie elle est très sensible lorsqu'on touche à sa dignité et les relations avec la France, entre la France et l'Algérie, doivent s'imprégner de respect mutuel. Nous, les dirigeants algériens n'ont jamais, ils ont attaqué frontalement les dirigeants français. Et la France, elle croit qu'elle est encore une puissance, elle croit qu'elle est encore elle colonise encore l'Algérie. Un président en exercice se permet de parler de l'histoire de l'Algérie et insulter le peuple algérien. Donc voilà comment le ministre a répondu que c'est un processus. Il a dit c'est un processus. Ça veut dire, le journaliste il a insisté, donc ça va bien. Non, elle est en phase ascendante. Ça veut dire que nous observons, nous regardons, mais il faut des preuves de la bonne volonté du gouvernement français. L'actuel, ou là le prochain, le prochain président. Il faut qu'il sache que le temps a changé, que la France n'est plus maîtresse de l'Algérie. Quoi que je suis de ceux qui sont pour la fermeté, et j'avais plusieurs fois que les vidéos d'Anna, on s'en fout de nos relations avec la France, on devrait ne plus avoir de relations avec la France. La France n'est plus ce qu'elle était, ce n'est pas une puissance, c'est rien du tout. Elle est comme dans la merde, elle cherche à sortir grâce à l'Algérie. Et le message du président, du ministre des Affaires étrangères est clair. Donc, je vais vous laisser entendre la deuxième question et on revient. À l'instant, la France a réduit le nombre de visas accordés aux Algériens. Oui. Elle affirme que l'Algérie refuse de son côté d'accueillir les Algériens expulsables de France. Est-ce que sur ce dossier, on peut envisager un compromis entre les deux pays? Oui, cela fait partie aussi des malentendus que peut-être certaines déclarations à la presse, du côté français naturellement, amplifient hors proportion et donnant l'impression qu'il s'agit d'une divergence majeure. L'Algérie ne protège pas des personnes qui violent la loi française de la même manière qu'aucun État ne devrait protéger des gens qui violent la loi algérienne. Ceci est clair. Néanmoins, lorsque nous parlons de circulation, d'établissement des personnes, il y a une certaine sélectivité du côté français. On laisse libre de leur mouvement certaines catégories de personnes et qui pourtant, j'allais dire, constituent parfois des menaces à la sécurité nationale de l'Algérie, pendant que d'autres âmes qui sont là à la recherche d'un emploi ou qui ont été justement amenés en France dans le cadre d'accords de main-d'œuvre et autres depuis longtemps, se retrouvent du jour au lendemain concernés par
des mesures d'éloignement du territoire national français. Alors, lorsqu'il s'agit de questions humaines, nous considérons qu'il faut les traiter humainement. Il faut naturellement que la loi soit appliquée, mais qu'elle soit appliquée de manière non sélective et qu'elle puisse reposer sur un minimum, j'allais dire, de respect à la dignité de la personne humaine. Donc, dans la discussion avec les autorités françaises, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de d'avions charter, nous veillons à ce que les gens bénéficient des recours possibles devant les autorités. Vous avez entendu la réponse à la Mamra, à la journaliste, ce qu'on appelle la réponse du berger à la bergère. Il lui a expliqué en 2 mots que l'Algérie ne refuse pas de recevoir les expulsables, comme on dit. Mais, voilà, c'est le traitement de ces personnes n'est pas neutre. N'est pas neutre. Il lui a expliqué que la France traite des dossiers des uns et des autres avec partialité. Ça veut dire que des gens qui sont venus dans le cadre de Yakhedmou, la Harraga ou là, ils sont vite saisis, mis dans les centres de rétention et on demande à l'Algérie de les recevoir. Et les gens qui s'attaquent à l'Algérie à partir de la France, qui constitue le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, qui le dit, ou je l'ai dit plusieurs fois, des gens qui sont protégés par les services de sécurité français et qui, à partir de la France, s'attaquent à l'Algérie, appellent au meurtre des Algériens, appellent les Algériens à s'armer, appellent les Algériens à s'attaquer à l'État algérien. Et le ministre ما يقولهاش انا نقولها. نبداو بالخماج الكبير. Je parle des gens qui vivent en France. نبداو مع l'idiot du village, le soulard Farhat Mani, qui a dit les Kabyles doivent se doter d'une milice. ما هضروا على البطار تاع Amir Dezem, qui insulte, invective les dirigeants algériens et émet des fatwas. On parle du cocu magnifique Tahan Farhan Aboud Hicham, qui insulte le président de la République, le chef d'état-major, et ses liens avec le Maroc sont établis. Il prend de l'argent du Maroc pour créer des problèmes à l'Algérie. Et il y a encore d'autres. Et les gens, ils n'ont pas, à part Mahani, qui a le statut de réfugié politique, l'Amir Dezed et Abdou Sammar et Abdou Hicham n'ont pas ni la nationalité française, et pourtant, ils ne sont pas parmi le lot des expulsables. Pourquoi ce traitement de faveur en faveur de certains? Donc, cela prouve que la France s'implique dans le complot contre l'Algérie. Et le ministre l'a bien expliqué, d'une façon diplomatique toujours. Voilà, je le dis clairement. L'Algérie ne signera pas les laissez-passer pour les environ 7000 et quelques expulsables. Tant que la France ne traite pas le dossier de façon équitable et comprenne qui veut comprendre. Donc, voilà, et je vais vous laisser entendre la troisième et dernière question. Allez, salam alaikum. L'idée parle d'ailleurs d'apaiser les mémoires. Récemment, je vais juste prendre un exemple, Emmanuel Macron a exhorté les autorités algériennes à reconnaître, et je le cite, « Regardez en face le massacre du 5 juillet 1962 à Oran. Des centaines d'Européens, beaucoup de Français ont été tués. On n'a pas entendu de réaction algérienne. Je vous en donne l'occasion. » Écoutez, si l'on devait rouvrir ces chapitres de l'histoire et traiter des massacres à travers l'histoire
les massacres perpétrés par la France coloniale en Algérie, certains étant connus, d'autres ne l'étant pas. Il y aurait de quoi remplir beaucoup de livres d'histoire. Le chef de l'État français, dans des circonstances particulières, a fait les déclarations que vous indiquez. Nous pensons que l'histoire doit être laissée aux historiens et que cela doit se faire dans la sérénité et que cette appropriation par chacun des peuples concernés de son histoire devrait se faire dans toute la mesure du possible, sans acrimonie et sans des accusations qui ne sont pas forcément avérées. Et donc, سمعتوا les questions des journalistes, des questions insidieuses, et la réponse du ministre professionnel. Vraiment. Pour le journaliste, il pose une question insidieuse. Le ministre, le président Macron a appelé l'Algérie à ouvrir des yeux et reconnaître le massacre, d'une centaine d'Européens, dont des Français, qui se sont passés le mois de juillet 1962. Alors, la réponse d'un ministre, vous l'avez entendu. Moi, je vais vous donner la mienne aussi. Parce que le ministre, il répond avec diplomatie, et je ne lui réponds pas avec diplomatie. Moi, je suis qu'un simple citoyen algérien qui dit la vérité. Le journaliste et la France parlent d'une centaine d'Européens qui ont été massacrés. C'est pénible aussi, mais par rapport aux millions d'Algériens qui ont été massacrés par le colonialisme français depuis sa venue en Algérie, en 1830. Des massacres, vraiment, des charniers, où les vidéos existent en noir et blanc, comment les militaires français, ils partent dans des hameaux, comme on dit, dans des hameaux dans les montagnes, ils sortent de simples paysans avec le turban, ils n'ont rien à voir. Les soldats sont à la recherche des soldats qu'ils appellent des fellagas, mais quand ils n'arrivent pas à trouver des fellagas, ils tuent des citoyens civils. Et on a vu, il y a des vidéos qui existent. Alors, si on devait faire le conte macabre, on est loin du compte. Et la balance n'est pas équitable. La France coloniale a tué le chiffre officiel pendant la révolution algérienne de 1954 à 62. On parle de 1,5 million. Et ceux qui ont été tués avant dans toutes les révolutions des Algériens contre le colonialisme. Alors que la France revoit son discours et que le président Macron sache de quoi parler, notre ministre l'a gentiment interpellé. Allô, il faut laisser aux historiens cette affaire de massacre. En plus, qui détient les archives, qui ne veut pas remettre à l'Algérie sur les massacres? C'est bien la France. Elle ne veut pas remettre les véritables archives. Et elle nous berne avec des petites dents, des trucs qui ne valent rien du tout. Alors que les véritables archives sur les massacres, sur les lieux, les charniers, sont au niveau de la France. Aujourd'hui, il y a des charniers qui ont eu lieu et qu'on n'arrive pas à les retrouver. Alors que la France détient le lieu des charniers, où ont été massacrés par vingtaine, trentaine à la fois. La France, les Français sont comme ça. Toute honte bue, ils sont comme ça. Ils ne reconnaissent jamais
leur culpabilité. Jamais. Le coq français. Le coq français. Le coq français. L'Algérie, et cela est écrit dans l'histoire de la révolution algérienne. L'Algérie sait à peu près combien la France coloniale a tué et de façon atroce, mutilé, brûlé des Algériens. On le sait. Donc c'est pas la peine d'essayer de culpabiliser l'Algérie sur un fait qui n'existe pas. Le ministre l'a dit. On n'est pas sûr qu'il a eu lieu à Oran en juillet 1962. On n'est pas sûr. La preuve, combien en 1962 contre les Français étaient en partance vers les bateaux à Alger et à Annaba. Pourquoi les Algériens, les Moudjahidines qui sont rentrés à Alger, pourquoi ils ne les ont pas tués? Si on avait l'intention. Parce que les dirigeants algériens de l'époque leur ont dit attention. Ils ont donné consigne. Ils ont dit attention si vous touchez à un Européen. Laissez-les partir, valise à la main, en pleurant, mais il ne faut pas les brutaliser, ni les frapper, ni les tuer. Alors, pour terminer, voilà une gifle donnée par le ministre des Affaires étrangères à la France. J'espère que le président, le petit Macron, sera réceptif du message que lui a adressé le ministre des Affaires étrangères, avec lucidité, avec calme, avec vraiment... et j'espère qu'il en tiendra compte et qu'il arrête et qu'il fasse de l'ordre, qu'il fasse le ménage dans son gouvernement. Il y a des lobbies anti-algériens qui agissent au niveau de la justice, au niveau des services de sécurité, au niveau de la police, pour faire le contraire des intentions, entre guillemets, des dirigeants français. On ne peut pas jouer à ce jeu. Cacher des mercenaires algériens, des mercenaires qui appellent au meurtre en Algérie et qui appellent à la déstabilité de l'Algérie et à la guerre civile, et parler d'un fait qui s'est passé il y a 60 ans. Alors je vous remercie beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Allez, merci.